Paul Atanga a envoyé au moins 3 convocations à Maître à l'ISCOM. Au moins 3. Et ce 14 janvier, on espère, en fait, Paul Atanga attend Maître à l'ISCOM au CED. Il attend au CED pour répondre à la convocation. Maintenant, Maître à l'ISCOM dit que le 14 janvier, moi, je suis né. Je serai né, j'aurai 80 ans le 14 janvier. Et moi, je ne peux pas me présenter au CED. Je ne peux pas fêter mon anniversaire au CED. Je ne peux pas fêter mon anniversaire au tribunal. C'est ce qu'elle essaie de dire. Elle a dit que non, je ne peux pas me présenter. Je vous lis ce qu'elle a dit. Je vous lis déjà, c'est que Maître à l'ISCOM ne se rendra pas au CED de suite à l'enquête ouverte par le tribunal militaire. Elle va célébrer ses 80 ans à la maison avec ses enfants. Tout d'abord, contrairement à l'information en circulation de Maître à l'ISCOM. En circulation, Maître à l'ISCOM est à la maison et n'a pas été débarqué d'un vol quelconque et elle se porte très bien. Maintenant, s'agissant de sa convocation au CED le 14 janvier 2025 par le lieutenant-colonel Dieudonné Diallo, chef du service central des recherches judiciaires, par atteinte à la sûreté de l'État. Pourquoi on accuse même d'abord Maître à l'ISCOM? Bref, sûreté de l'État, financement du terrorisme et d'autres. Maintenant, c'est financement du terrorisme. Elle a financé quel terrorisme? C'est vous-même les dirigeants, là que vous financez le terrorisme. C'est vous-même, vous appelez même d'abord quoi le terrorisme? Vous croyez que les microbes qui sont à droite là, ce n'est pas le terrorisme, ce n'est pas le terrorisme. Et c'est grâce à quoi? C'est grâce à vos malgouvernance que les gens ont décidé de rebeller, de sortir dans la rue, de faire ce qu'ils sont en train de faire. Parce qu'ils savent qu'en faisant ça, je vais trouver peut-être mes 100 francs, mes 200 pour manger. Parce que c'est compliqué au Cameroun, c'est compliqué au pays. Le banditisme, c'est quoi? La guerre au Nozo, c'est quoi? Tout ça depuis 8 ans au Nozo, c'est depuis 8 ans que c'est la personne, aucun dirigeant n'a dit que non. Essayons un peu de causer, essayons un peu de voir ce qui ne va pas là-bas de l'autre côté. Jusqu'aujourd'hui, ça fait déjà 8 ans. Aujourd'hui, vous venez accuser Maître à l'ISCOM de financer le terrorisme. Elle finance quel terrorisme? Elle finance quel terrorisme? D'abord, c'était le blanchiment d'argent avec son association REDAC. C'était que non, elle blanchit de l'argent. Vous avez envoyé les scellés dans son... Sceller le REDAC. On a scellé le REDAC. Paul Atanga ne fait qu'envoyer les convocations, envoyer les attaques. Tout ce qu'il veut, c'est faire taire Maître à l'ISCOM. Parce que c'est que Maître à l'ISCOM maîtrise la loi. Elle connaît la loi, elle connaît les écrits, elle connaît les textes. Elle maîtrise les textes. Et tant que tu connais les textes, personne ne peut te marcher dessus. Tant que tu connais les textes et que tu marches selon la loi, personne ne peut te marcher dessus. C'est pour ça que Paul Atanga dit depuis, il ne fait que vouloir mettre Alice au sol. Parce que c'est que non, si Maître Alice réussit à ouvrir les yeux des Camerounais, ça c'est compliqué pour eux là. Ça c'est très compliqué pour eux. Et donc, comme on a l'habitude d'appeler Maître Alice comme l'autre dit, moi, comme je l'appelle affectueusement, ses enfants m'a clairement indiqué. Mon fils, le 14 janvier, elle a même dit ça dans son interview, je crois que c'était en Djambo. La sortie qu'elle a fait sur Djambo, l'interview qu'elle a fait là-bas, de près d'une heure de temps. Mon fils, le 14 janvier, je célèbre mes 80 ans. Je ne peux pas célébrer mes 80 ans à la gendarmerie. C'est impossible. Là, je suis d'accord. Je suis clairement d'accord. Qu'est-ce que je peux faire là-bas? Je serai avec mes enfants normalement. Faites ton anniversaire avec tes enfants. Elle va donc rester à la maison célébrer ses 80 ans. Et tout. Manger du bon lait avec les bâtons. Maintenant, Ferdinand Gongo. Et nous sommes d'abord, en fait, nous sommes sûrs que c'est Ferdinand Gongo qui envoie Atanga Dji, parce que je ne sais même pas comment ou et sur quelle base, parce que jusque-là, ils n'ont pas fourni des preuves pour dire que, voilà, Maître Alice comme finance le terrorisme, Maître Alice comme blanchit de l'argent, Maître Alice comme a fait... Bref, ils n'ont fourni aucune preuve. Jusqu'ici, ils n'ont fourni aucune preuve. Mais chaque jour, tu vas entendre que Paul Atanga Dji a porté plainte. Paul Atanga Dji a convoqué. Paul Atanga Dji a fait ci. Tout ça pourquoi? Une vieille maman, elle essaie seulement de survivre. Elle essaie seulement de vivre le jour. Parce que où elle est là, ses jours sont comptés. Elle a 80 ans. Elle en a 80 le 14 janvier. Et le seul problème qu'elle a fait ici au Cameroun, c'est qu'elle connaît les textes. Le seul problème qu'elle a ici au Cameroun, c'est qu'elle maîtrise la loi. C'est son seul souci, c'est son seul défaut au Cameroun. Et c'est de ça que Paul Atanga Dji et Ferdinand Gongo a fait le régime en place. C'est de ça qu'il reproche à Maître Alice. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. C'est son seul défaut qu'elle a eu. C'est son seul défaut. À part le fait que... En fait, c'est son seul défaut. Maintenant, ils savent que déjà, en tant qu'avocate, elle a le droit de défendre qui
qui que ce soit. Elle a le droit de défendre qui elle veut parce qu'elle connaît déjà son travail, elle maîtrise son travail et elle connaît la loi, elle connaît marcher selon la loi. Et en sachant que si déjà tu connais tes droits, un peu comme vous ne voyez pas maître, qu'est-ce que je dis même, professeur Maurice Kamto. Jusque-là, on envoie tous les attaques par-ci, les attaques par-là. Maître Maurice Kamto a fait ci. Je veux dire, professeur Maurice Kamto a fait ci, il a fait ça, il a fait ci. Tout ça, pourquoi? Parce qu'on sait que ces gens-là, ces gens maîtrisent les textes. Ces gens maîtrisent les textes. Ils sont les seules personnes qui peuvent ouvrir, qui peuvent réveiller les Camerounais. Et si les Camerounais sont réveillés, ça serait très dangereux. Je vous le rappelle toujours et toujours. Si les Camerounais sont réveillés, ça serait très dangereux pour le régime en place. Ça serait très dangereux. Et ne soyez même pas surpris que si ça arrive que le régime en place perd les élections, ou le régime en place perd les élections, ça serait très compliqué parce qu'on va devoir scruter, on va devoir scrutiner, on va devoir faire des recherches très approfondies. Et certains de ces dirigeants même vont se retrouver en prison. Parce que moi j'ai confiance que quel que soit le parti d'opposition qui monte, il a ce pouvoir-là. Il a cette détermination. Il fait que non, ce dirigeant, si tu as eu à faire quelque chose de très mauvais, tu payes pour ça. Je sais. Alors, ciao, ciao.